Mais je crois qu'il faut renforcer au niveau des pouvoirs publics le commerce de proximité. Je crois que vivre dans un quartier sans, je dirais, boulanger, sans magasin de fruits et légumes, c'est inimaginable, ou sans restaurant. Donc il faut, je crois, donner un soutien important au commerce local. Et par rapport à la grande distribution, elle est parfois aussi indispensable pour permettre, je dirais, d'avoir un équilibre. Je pense notamment à certains produits. Ils sont moins chers, je dirais, dans les grandes surfaces. Et il y a une attente aussi de la population. Et donc je crois que le mot équilibre est la bonne réponse. Je dirais que pour mon parti, de manière générale, la formation et l'enseignement est une priorité. On ne peut pas dire non à cette demande. Je crois que permettre à des gens qui sont au niveau de l'échelle sociale au plus bas, qui commencent, comme vous l'avez dit, comme commis, de pouvoir terminer comme gestionnaire de l'Horeca, je pense que c'est un espoir important qu'on peut leur donner. Et donc, je crois que cette question doit être étudiée et je dirais que le soutien à l'Horeca doit être, je dirais, renforcé. Je crois que quelqu'un qui s'engage dans l'Horeca, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup d'heures et très souvent sans compter. Et je trouve dommage parfois qu'ils sont stigmatisés, notamment au niveau de la fraude sociale. Je crois que quand on a un peu d'empathie, qu'on voit le travail qu'ils font, on se rend bien compte que c'est jamais simple. Donc je dirais qu'il y a un problème dans notre pays de justice sociale. Je crois que les grandes multinationales qui ne payent pas d'impôts, la fraude fiscale qui n'est plus une priorité pour le gouvernement MRNVA est responsable aussi de ça. Si on va chercher plus d'argent dans les multinationales, on pourrait avoir un autre traitement par rapport aux commerçants, par rapport à l'Horeca, aux travailleurs, aux pensionnés, aux malades. Et donc le pays a besoin d'être réformé et surtout il faut mettre fin à cette politique d'évasion fiscale où on laisse les grandes multinationales et on s'acharne tout le temps sur les petits. Moi je trouve que la simplification administrative ne doit pas être simplement un slogan. Je trouve que les aides doivent arriver beaucoup plus vite de manière générale. La vitesse de fonctionnement de l'Horeca est trop rapide par rapport à l'administration. À l'administration, il faut faire des études, des plans. Ça ne va pas. L'Horeca, c'est voilà, vendre un produit et faire un bénéfice. Et pour ça, ils ont besoin de boost pour refaire les devantures commerciales, pour toucher des primes. Et donc, véritablement, les soutiens doivent être réels, mais ils doivent être efficaces. Et pas commencer à faire des études. Pour moi, il faut tout de suite des actions concrètes avec des aides réelles. Je trouve qu'il faudrait d'abord éviter l'ultralibéralisme et de voir que certains secteurs dans notre pays, comme on l'a vécu avec, je dirais, l'hôtellerie, on l'a vécu avec le secteur du taxi, on voit maintenant les trottinettes, ils arrivent d'une manière assez sauvage, ne payent aucun impôt et je trouve que ça ne va pas. Ce sont des concurrences déloyales par rapport à des secteurs où on paye des impôts, on paye des cotisations professionnelles et des cotisations sociales et des salaires. Donc il faut être tout le temps prudent. Deux, je crois qu'il faut simplifier de manière générale les aides vers les demandeurs d'emploi, vers l'Horeca, pour que la grille de lecture soit la plus rapide possible. Et c'est vrai qu'en cela, il y a un travail important de réforme à faire. On doit trouver à chaque fois un équilibre. Je crois qu'on doit responsabiliser les petites et moyennes entreprises, c'est normal, tout en les accompagnant, en leur apportant une aide. Effectivement, il peut y avoir des situations de fraude, mais elles ne sont pas généralisées. Je pense que beaucoup de gens qui s'engagent dans l'Horeca sont réellement motivés à vouloir faire ce travail. Je crois qu'il faut évaluer. Je pense qu'il faudrait évaluer la situation de manière objective et voir s'il y a des mesures à prendre. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, je dirais, les emplois qui sont créés par le secteur de l'Horeca. Je pense que les petites et moyennes entreprises créent énormément d'emplois et ils doivent être en cela soutenus. On ne peut pas vivre dans un quartier, comme je le disais tout à l'heure, sans qu'il y ait du commerce local, de l'Horeca. La grande distribution ne doit pas être l'ennemi. On doit trouver des accommodements, un équilibre avec tout cela. Mais c'est vrai que les chèques repas contribuent à un pouvoir d'achat supplémentaire pour les travailleurs. Dans ma commune, on vient de les augmenter à 8 € à partir du 1er septembre prochain. Le but et la manière dont nous l'avons présenté, c'était de booster l'économie locale, de booster l'Horeca au niveau local, les commerces au niveau local. Effectivement, cette piste doit être étudiée sérieusement. Pour mon parti, nous devons garder la TVA le plus bas possible en général pour la plupart des produits de consommation. C'est pour ça que nous avons plaidé pour la diminution de la facture d'électricité au niveau de la TVA à 6%. Vous avez vu que le Parti socialiste l'a fait. Nous n'avons pas été suivis par le gouvernement ni par certains partis d'opposition. Diminuer la TVA à 6%, de 21 à 6%, c'est aider d'abord les familles, c'est aider les commerçants. C'est pas... Ça se traduit moins pour les grandes entreprises ou, je dirais, les plus grandes fortunes. De la même manière, le raisonnement vaut pour d'autres produits de première consommation comme l'eau. Et donc, c'est une question qui doit, à mon sens, être étudiée. Je crois
qu'il faut évidemment donner la priorité au transport public qui transporte le plus grand nombre de nos citoyens. Et après, il faut de l'équilibre, il faut une sécurité pour les piétons, une sécurité routière, ça doit être une autre priorité. Et après, je crois qu'il faut de l'équilibre. Moi, je pense que dans les quartiers centraux, il faut arrêter de supprimer du parking. Si on en supprime, il faut en compenser de manière souterraine pour les habitants qui y vivent encore, hein, ils sont très nombreux, mais aussi pour les commerçants qui ont aussi besoin, par rapport à une certaine clientèle, d'avoir du parking qui soit mis à disposition. Et puis, je dirais un autre élément essentiel dans la politique, c'est les travaux. Moi, je plaide pour que les travaux soient faits dans des délais rapides. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, il faut aller vite quand même. Il faut dire quand on commence, il faut dire quand on termine. Et avant de commencer les travaux, tous les impétrants doivent être là. On ne doit pas ouvrir des rues s'il n'y a pas l'eau, le gaz, l'électricité, la téléphonie, Internet qui ne sont pas disponibles. Sinon, il ne faut pas faire de travaux. Et puis, il faut faire évidemment les travaux de façade en façade. Ce que moi, j'ai mis en œuvre aussi dans ma commune et que je pense qu'il doit être étendu dans Bruxelles et dans d'autres villes et communes de notre pays, c'est la prime à la relance de l'activité économique. S'il y a des travaux dans une rue qui durent au moins depuis 2 mois, de façade en façade, eh bien on donne 2 000 € par an par commerçant, RECA, restaurant, magasin, etc. C'est important d'envoyer ce signal vers le secteur. C'est un soutien que nous leur apportons parce que l'accessibilité est réduite et c'est important aussi d'intervenir sur toutes les voiries. Non seulement nous intervenons sur les voiries communales, mais on intervient même à la chaussée de Louvain, même dans les voiries régionales. Pourquoi ? Pour moi, un commerçant reste un autre. Et là, je pense que la région devrait s'inspirer de ces bonnes pratiques et apporter une aide réelle.